de son enfance et aussi de sa jeunesse, il dit que ces deux souvenirs ont été gravés dans son cœur à jamais. Le premier, c'est la mort de son père, tombé subitement, foudroyé à ses côtés. Et puis, le deuxième souvenir douloureux, c'était aussi la fuite de son frère aîné, celui qui avait en charge la famille. Et donc, on peut imaginer cette femme qui était veuve, qui se retrouve avec 8 enfants, et donc le fils aîné qui s'en va, et on peut comprendre la douleur et le traumatisme qu'a pu vivre Dale Moody. Il dit, chaque fois que l'on prononçait le nom du fils prodigue, les yeux de ma mère se remplissaient de larmes. Il dit pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, il fallait guetter l'arrivée du courrier. Pourtant, jamais la moindre lettre venait la consoler. Quand le vent soufflait violemment, elle disait, « Qui sait, murmurait-elle, s'il n'est pas en danger ?» La nuit, quand elle se retrouvait à voix basse, elle disait, ses enfants entendaient, « Mon Dieu, sauve mon enfant, ramène-le au foyer. » Les années passèrent, le fils aîné ne revient pas à la maison, les cheveux de la maman qui étaient noirs ont blanchi. Elle descendait régulièrement à la tombe, se recueillir sur celle de son mari. Le cœur brisé, bien sûr, par ce qu'elle vivait. Et au fil du temps, sa démarche ferme devint de plus en plus lente, devint de plus en plus incertaine. Son cœur était pourtant toujours rempli d'amour. Et Dale Moody raconte en disant, « Je me disais parfois qu'elle aimait mieux l'absent qu'aucun de nous. » Puis un jour, un étranger passa devant la porte de la maison. Il n'osa pas franchir le seuil. Ma mère ne le reconnut pas. Mais lorsqu'il s'arrêta et qu'elle vit des larmes couler le long des joues brunes, son cœur lui dit, « C'est mon fils perdu. » Elle s'élança vers la fenêtre. « Mon fils, est-ce possible? Est-ce toi? Viens vite. » Mais le fils demeura immobile. « Ma mère, je ne franchirai ce seuil que quand tu m'auras pardonné. » Cette mère ne voulut entendre aucun remords, aucun reproche que le fils s'adressait. Elle courut à la porte, enlaça son enfant dans ses bras, le pressa sur son cœur et pleura longtemps avec lui. L'enfant rebelle était revenu à la maison. Et nous pouvons peut-être nous identifier à cette maman, nous soyons une maman ou un papa, à ce fils qui était parti si longtemps, pendant des années, et qui est revenu après. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans Jérémie au chapitre 3, versets 21 à 25. Jérémie chapitre 3, et je lirai à partir du verset 20. « Mais vous, Israël, vous m'avez trahi. Vous m'avez trahi comme une femme qui trompe son mari. L'Éternel le déclare. Un cri se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs et les supplications des gens du peuple d'Israël, car ils ont adopté une conduite corrompue. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos égarements. Nous voici, nous revenons à toi, car toi tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, on nous a trompés. Là-haut, sur les collines, on ne fait que du bruit sur les montagnes. Mais c'est l'Éternel notre Dieu qui accomplit le salut d'Israël.
Depuis notre jeunesse, les idoles honteuses ont dévoré tout ce qu'avait gagné le travail de nos pères, leurs brebis et leurs bœufs, ainsi que leurs fils et leurs filles. Ce réveil a mené à un changement de direction. Il a éradiqué tout culte qui n'était pas voué à l'Éternel sur les terres d'Israël. Mais voilà, si lui a connu un réveil, malheureusement, le peuple d'Israël ne l'a pas suivi dans ce cheminement. Israël a eu une attitude fausse et sans prise de conscience. Une attitude qu'on pourrait qualifier de superficielle. Israël a pris une décision. Et nous voyons que dans la vie, la décision et la conversion sont parfois opposées. Une décision, c'est une chose, mais une conversion, c'est autre chose. En Israël, justement, Jérémie relèvera qu'il y avait de nombreuses personnes qui avaient une foi superficielle, une foi religieuse, une foi, malheureusement, il dira, une foi hypocrite. Une foi peut-être qui a été transmise par les parents, mais nous savons qu'en tant que parents, nous ne pouvons pas transmettre la foi, nous pouvons amener nos enfants sur un cheminement, et puis il y a ce choix que chacun doit faire, cette rencontre que chacun doit avoir, qui peut amener à la repentance. Mais nous ne pouvons pas transmettre, et nous le regrettons peut-être parfois. Une foi qui se fondait sur tellement, qui se vivait plutôt dans le monde. Le monde n'est même pas informé qu'ils avaient cette foi d'Israël, une foi qui était différente. Et parfois, dans notre vie chrétienne, ceux qui nous entourent ne sont même pas informés que nous sommes chrétiens. Que ce soit au travail, que ce soit au sport, ou dans diverses activités, ils ne savent pas que nous sommes chrétiens. Nous avons peur de dire ou de témoigner de notre foi. Je dois dire que c'est triste de voir cela. Parce que notre société laïque et fait peser une certaine chape sur notre foi, nous avons peur de témoigner. Alors que si nous témoignons avec sagesse, je ne vois pas de souci à cela, au contraire. Et on pourrait dire qu'on peut devenir un chrétien du dimanche au double langage, un chrétien à la double étiquette. Le dimanche, j'ai l'étiquette chrétien, la semaine, je peux prendre une autre étiquette. Un chrétien caméléon qui sait se fondre, changer de couleur, changer de langage. Réunion, malheureusement, Dieu par les actes. Certains ont de très belles paroles, mais leur foi est superficielle. Et le texte de Jérémie est très émouvant. Jérémie qui reprend Israël que c'est leur adultère et leur prostitution qui les avait conduits à l'exil, et qui vont les conduire encore à l'exil s'ils ne sortent pas de cette situation-là. De même, pour notre vie, à chacun de nous, parfois nous pouvons vivre des exils parce que nous avons décidé, ou parce que nous sommes éloignés de Dieu, nous avons lâché la main, et les choses se compliquent. Et heureusement, nous pouvons toujours crier à Dieu pour qu'il nous ramène à lui. Nous vivons des exils quand nous nous comportons en adultère envers l'Éternel. L'adultère, c'est renier l'Éternel. Rejeter Dieu pour diverses raisons. On peut le rejeter parce qu'on passe par des épreuves, parce qu'on passe par une perte de travail, ou je ne sais quoi. Dire que c'est sa faute. Le rejeter, lui lâcher la main. Mais Dieu, la parole nous dit qu'il est comme une encre, lui, il reste attaché à nous, il chemine avec nous, et nous l'avons entendu dans le témoignage de Sylvie, combien Dieu a été patient avec elle, même si elle s'est éloignée, même si Dieu était dans son cœur qu'elle s'est éloignée, Dieu était là, présent, il a cheminé jusqu'au jour où elle a pu vivre cette guérison.
Jérémie appelle à 3 reprises le peuple à revenir à l'Éternel. Revenez, enfants rebelles. Ce chapitre 3 représente bien Israël, cette épouse qui a été souvent infidèle, ayant oublié les liens, les miracles qui l'unissaient à Dieu. Et parfois, nous aussi, nous pouvons oublier les liens qui nous unissent au Seigneur. Nous pouvons oublier ce qu'il a accompli dans notre vie, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a donné, ce que nous avons reçu. Nous pouvons oublier au profit du monde. Nous pouvons oublier que Dieu nous a sauvés des peines éternelles, parce que la Bible nous parle d'une vie éternelle, mais elle nous parle aussi de peines éternelles. Nous sommes redevables, si je dois dire, entre guillemets, de ce que Dieu nous a sauvés par ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous. Et quand on doit la vie à une personne, je crois qu'il faut la vivre pleinement pour lui. On doit la vivre pleinement pour lui. C'est pour cela qu'il y a ce chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus ». Un chant qui nous rappelle Matthieu 7. À plusieurs reprises, nous voyons dans ce texte de Jérémie, dans ce qu'il a écrit, que le peuple de Dieu va se détourner de celui qui les a sauvés. De nos jours, on se demande si nous aussi, parfois, nous ne tournons pas le dos à Dieu. Et ce peuple de Dieu tourne le dos. Ce pays, tout le pays avait perdu sa boussole, on pourrait dire. Boussole, on va dire, morale, puisque le peuple fait n'importe quoi. Et de nos jours, on se demande si certains chrétiens ont la boussole de Dieu pour conduire leur propre vie, ou s'ils n'en font qu'à leur tête ou à leurs sentiments. Israël était devenu rebelle. Le rebelle, c'est celui qui se révolte contre Dieu. On peut se révolter à voix haute, mais intérieurement aussi on peut se révolter, faire la tête à Dieu. Le rebelle, c'est celui qui est hostile et réfractaire à la parole de Dieu. Ça peut être ceux qui ne le connaissent pas aussi, ou qui sont dans un bras de force avec lui parce qu'ils ne veulent pas céder encore et capituler devant son amour. Les rebelles, ça peut être ceux qui n'en font qu'à leur tête. Ceux qui disent à Dieu, laisse-moi vivre, laisse-moi conduire ma vie comme moi je l'entends. Les rebelles, ce sont ceux qui vivent une vie d'exode. Ceux qui refusent de se soumettre à Dieu par manque de disposition du cœur. Et si vous relisez Jean 3, nous savons que c'est simplement parce que notre cœur est mal disposé que nous nous éloignons de Dieu, ou que nous ne voulons pas de Dieu dans notre vie. Et Jean nous le dit très clairement dans sa parole. Il y a dans le cœur de l'homme une révolte profonde, un esprit d'insoumission. On peut être rebelle de diverses manières. Et j'aime bien cette parole de Luc 15, la parole des fils prodigues. C'est souvent dit le fils prodigue. Mais lisez bien, vous verrez qu'ils sont sur le même diapason tous les deux. Un des fils, c'est clair, il a voulu vivre sa vie, il a dilapidé tout ce qu'il avait reçu de son héritage qu'il a demandé au père. Il a tué le père, on pourrait dire. Et il va revenir sur la pointe des pieds en ayant honte de ce qu'il avait fait. Mais pour l'autre, qui est resté près du père, c'est beaucoup plus subtil. Il était avec son père. Il travaillait avec son père. Il n'a pas demandé d'héritage, mais il n'y avait pas de relation authentique avec le père. Il n'a jamais dit ce qu'il exprimait à son père. Il était présent mais absent à la fois. Cette relation avec son père n'était pas authentique.
C'était une relation religieuse, une relation morale, on va dire. Il était dans le faut, on doit. Mais il n'avait pas vécu une réforme profonde de son cœur. Il y avait au fond de lui une fausse soumission. Il se soumettait d'un côté, mais au fond de lui, il était insoumis. Il était rebelle. Puisqu'il était dans une vraie frustration, le texte nous le dit. Et une insatisfaction profonde. En fait, il ne connaissait pas la paix et la joie que peut donner Dieu. Et parfois, en tant que chrétien, on peut être comme cela, se soumettre à Dieu, vivre dans une certaine morale, mais ne pas connaître cette paix, cette joie que donne le Saint-Esprit quand nous le recevons dans notre vie. Il y a une transformation. Quand Dieu intervient dans une vie, ça fait boum boum, on va dire. C'est la rencontre de l'époux avec l'épouse. Une rencontre amoureuse. La réforme de l'homme ne passe pas par une simple correction de ses pires travers. Car il ne suffit pas de faire le bien pour être en accord avec Dieu. Et j'aime bien 1 Corinthiens 13, parce que 1 Corinthiens 13, Paul nous le rappelle. 1 Corinthiens 13, il nous dit, si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cet amour, c'est une rencontre personnelle avec Dieu, pas l'amour agapé que nous recevons quand l'Esprit de Dieu nous touche. Nous pouvons avoir de l'amour, nous dit Paul, mais si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas l'amour agapé. La vraie réforme produit dans l'homme une nouvelle naissance, comme dira Jésus à Nicodème. Il se passe quelque chose. On passe par un changement de mentalité, par une nouvelle façon de voir, d'entendre, de dire, de faire, de comprendre. L'homme va s'aligner automatiquement au point de vue de Dieu. S'il a vécu cette repentance dont parle Jean le Baptiste, et il n'y a pas de conversion authentique sans repentance, sans prendre conscience de qui nous sommes, qui est Dieu. La conversion sans repentance est une vie sans lendemain éternel. C'est une vie, mais sans lendemain éternel. Et Jésus l'a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, mais nous avons fait, nous avons dit, nous avons même guéri en ton nom. Et le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous qui ne pratiquez pas la parole de Dieu. Et on s'aperçoit que dans le milieu évangélique, nous confondons décision et conversion. La décision, c'est une bonne chose parce que ça nous met sur la marche et la rencontre avec Dieu. Mais c'est simplement l'intellect qui est touché. Ou parfois, ça peut être les émotions qui peuvent être sensibilisées par ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu. On peut être sensible à la croix, ce que Christ a fait. Mais le cœur n'a pas changé, le cœur n'a pas pleuré sur ce que nous avons fait, sur le péché que nous avons commis, sur les péchés. Le cœur n'a pas pris conscience du mal que nous avons fait à Dieu et du mal que nous avons pu faire aux autres. Et justement, Jacques nous le révèle assez clairement dans sa parole au chapitre 4 et verset 9. Chapitre 4, verset 9, il dira, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez. Donc il s'agit de prendre conscience de ce que nous avons fait, de qui nous sommes. Mais parfois on peut se croire mieux que ce que nous sommes par rapport à Dieu. Pascal disait,
que les hommes prennent souvent leur imagination pour leur cœur et ils croient être convertis dès qu'ils pensent à se convertir. La conversion m'amène à saisir que j'ai été rebelle dans ma vie. Alors certes, c'est souvent plus compliqué pour ceux qui sont issus de familles chrétiennes, hein, parce qu'ils ont l'impression d'avoir jamais été rebelles, et pourtant ils l'ont été. Du moment qu'on n'a pas donné sa vie à Dieu, du moment que Dieu n'a pas été au centre de notre vie, on est rebelle. On est rebelle. Mais c'est vrai qu'il y a des conversions qui sont plus, on va dire, spontanées que d'autres. Hein. Mais quand on voit qu'il y a une conversion, quelle qu'elle soit, c'est un cheminement qui a été plus long ou un cheminement où Dieu nous a arrêtés, la conversion nous pousse à être des témoins, à partager ce que Dieu a fait dans notre vie, auprès de nos amis, au travail, au sport, là où Dieu nous place, dans nos familles, bien sûr avec sagesse. Et la Bible est un livre merveilleux parce qu'elle nous donne des exemples de vie. Hein. Et dans la Bible, nous trouvons des exemples, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, il y a des exemples assez frappants. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a l'exemple de Nabuchodonosor. Son témoignage est assez intéressant. Le jour où Dieu se manifeste dans sa vie, le roi a le courage et l'humilité de partager son témoignage avec tout le peuple. Lui-même va vivre quelque chose de fort et il va le partager avec tout le peuple. C'est le roi. Hein. Il doit témoigner de sa foi. Et puis dans le Nouveau Testament, nous avons tous en mémoire le fameux exemple de Saul de Tarse dans Acte 9, qui est foudroyé par Dieu, qui est arrêté par Dieu. Alors souvent on voudrait vivre Acte 9, mais l'essentiel c'est de comprendre qu'un jour nous avons été rebelles, qu'un jour nous avons été ennemis de Dieu pour devenir son ami. Et Paul, justement, devenant, Saul qui va devenir Paul, va témoigner avec la puissance de l'Esprit, sans relâche et avec une passion extraordinaire. Hein. Il va témoigner avec passion de cet amour de Jésus-Christ, parce qu'il a pris conscience de qui il était. Dieu ne nous demande pas plus, mais pas moins. Il nous demande de prendre conscience de ce que Dieu a fait dans notre vie, pour ne pas devenir des chrétiens invisibles, des chrétiens transparents, des chrétiens, je dois dire, en rébellion contre Dieu. Il est évident qu'on ne peut pas rendre témoignage de la nouvelle naissance si nous-mêmes nous n'avons pas vécu la nouvelle naissance. Ça, c'est évident. Vous ne pouvez pas parvenir à expliquer avec la puissance l'expérience de la nouvelle naissance si vous ne l'avez pas vécu. Si vous n'avez vécu aucun changement dans votre vie, vous êtes exactement la même personne que vous étiez, et que vous êtes la même personne que vous étiez avant d'avoir accepté Christ comme Seigneur, alors vous avez le droit de vous poser des questions sur votre conversion. Et ce qui est beau, c'est que Dieu nous dit qu'on peut revenir à lui. Revenez donc à lui, enfant rebelle. Et puis nous voyons son pardon, hein, son pardon qui est là. L'Éternel nous aime, nous sommes précieux à ses yeux, c'est pour ça qu'il chemine à des vitesses différentes avec chacun de nous. Hein. Et nous n'avons pas à bousculer les uns les autres, nous avons à laisser agir l'Esprit de Dieu dans la vie des gens. Hein. Sinon, ils vont adhérer à une morale, à un christianisme, mais il n'y aura pas cette nouvelle naissance qui transforme les cœurs, qui réforme les cœurs. Revenez, enfants rebelles. Il ne s'agit pas d'une démarche hypocrite ou superficielle que Dieu attend de l'homme. Non, Dieu demande à Israël qu'ils reconnaissent leur faute et dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Le Seigneur attend de nous une démarche
authentique. Il attend de son Église une démarche authentique. Il attend de ceux qui ne le connaissent pas aussi une démarche authentique pour pouvoir les guérir. Mais pour pouvoir guérir, il faut reconnaître que nous sommes malades, que nous sommes rebelles à Dieu. Si nous ne reconnaissons pas comme des rebelles à Dieu, alors nous serons des bons moralistes, des chrétiens avec des étiquettes. Pourtant, notre Dieu est celui qui guérit, qui vient chercher la brebis perdue, qui laisse les 99 pour aller celle qui est perdue. Et pour nous, ça devrait nous parler. À la croix, il a porté toute nos culpabilités. Et quoi qu'on ait fait, tout que nous venons, nous pouvons venir à lui. Il n'est jamais trop tard. Et il y a cette parole qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Alors je terminerai en disant que nous ne faisons pas comme le peuple d'Israël qui a un peu trop réfléchi, mais qui a réfléchi trop tardivement à sa situation. Venons à l'Éternel et sachons lui demander pardon pour marcher et vivre cette réforme que Dieu veut que nous vivions dans notre vie. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père éternel, nous voulons te rendre grâce parce que tu es ce Dieu miséricordieux, ce Dieu insondable qui connaît nos cœurs, qui sait où nous en sommes. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Merci de nous appeler quand nous nous éloignons. Merci d'appeler ceux qui ne te connaissent pas. Merci de cette patience que tu as pour moi, pour nous, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Et nous te demandons, Seigneur, qu'à notre tour, nous aussi, nous ayons cette patience que produit ton esprit. Oui, que si quelqu'un parmi nous est dans la rébellion, alors que justement il vienne à toi, Seigneur, et que tu demandes pardon pour qu'il puisse repartir sur des bonnes bases avec toi. Seigneur, réforme nos vies, donne-nous de te mettre au centre pour que nous soyons des chrétiens qui témoignent avec la puissance de ton esprit ce que tu as fait dans nos vies. Oui, tu nous aimes et tu l'as prouvé par la croix. Donne-nous de la reconnaissance pour cette croix et pour tout ce que tu fais et que tu feras dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.